Votre agent Keller Williams vous offre l'estimation de votre bien immobilier d'une valeur de 200 € sur un simple appel téléphonique. Contactez-le tout de suite au 06 52 62 77 77. Nous sommes le mercredi 19 juin, bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Le tueur de la gare de Perpignan, entendu pour une autre affaire de meurtre à Amiens, Jacques Rançon, a été extrait de sa cellule pour être placé en garde à vue à la gendarmerie de Béziers. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité l'année dernière pour avoir violé, tué et mutilé 2 jeunes femmes à la fin des années 90 à Perpignan, les enquêteurs cherchent désormais à savoir si Jacques Rançon aurait pu tuer une autre jeune femme en Picardie, cette fois une décennie plus tôt. En 1986, une jeune femme de 20 ans avait été retrouvée morte sur un chemin de terre près d'Amiens, une affaire jamais résolue, mais le mode opératoire et les mutilations ressemblent étrangement à celles des victimes de Perpignan. Jacques Rançon se trouvait également dans le secteur à ce moment-là, c'est pourquoi le procureur d'Amiens a décidé de rouvrir l'enquête. Dès l'an prochain, 80% des foyers français ne paieront plus la taxe d'habitation. Dans les PO, cela représente 138 555 foyers pour une économie moyenne de 618 €, 612 pour les habitants de Perpignan, selon les chiffres publiés par Bercy. Les 20% des foyers les plus aisés devront attendre 2023 pour ne plus payer cette taxe d'habitation. Les personnels des urgences de l'hôpital de Perpignan en grève à partir de lundi. Ils rejoignent le mouvement de grogne national. Eux aussi se disent au bord de l'implosion à cause du manque de personnel et de la dégradation des conditions de travail. Ils dénoncent également le manque de volonté politique. Les syndicats jugent les 70 millions d'euros débloqués par le gouvernement beaucoup trop insuffisants. Un rassemblement ce matin devant l'antenne de la CAF du quartier du Vernet à Perpignan. Un rassemblement pour dire non à la fermeture programmée de cette antenne à la fin de l'année. La question revient tous les étés, où piquer une bonne tête dans les PO? Eh bien, selon l'agence régionale de santé, on peut se baigner pratiquement n'importe où dans le département les yeux fermés. Selon l'ARS, l'eau de 98% des sites de baignade autorisés sont d'excellente qualité, que ce soit sur le littoral catalan bien évidemment, mais également sur les sites ouverts à la baignade à l'intérieur des terres comme les lacs ou les rivières. Une nouvelle recrue pour l'USAP, le centre Georges Tisley vient de s'engager avec le club Sankéor pour les 3 prochaines saisons. Le joueur néo-zélandais de 27 ans arrive de l'Union Bègles Bordeaux. Il compte également 30 sélections avec l'équipe nationale néo-Z de rugby à 7. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr. Vous pouvez vous abonner à nos pages Facebook et Twitter ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Bonne soirée et à demain.